Ok, allez, bonjour, bonjour. Alors, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, ce matin, on est ensemble encore pour quelques minutes. Nous voulons parler ce matin du père Abraham. Abraham dans la Bible qui est appelé le père de la foi. Donc, ce matin, nous voulons parler du père de la foi. D'où son nom, le père de la foi, lui vient. Mais avant cela, je voudrais avoir une pensée sincère pour tous ceux et toutes celles qui sont dans des difficultés en ce moment, difficultés d'ordre social, tous ceux qui sont dans les difficultés, qui sont dans les prisons injustement, qui sont en train de souffrir dans les prisons aujourd'hui, j'ai une pensée pour vous et que la main de Dieu, là où vous êtes, demeure avec vous et vous aide à sortir de là. Et tous ceux qui ont le cœur meurtri aujourd'hui parce qu'ils ont perdu un être cher, que la grâce du Seigneur vous console, soit avec vous. Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Certainement, ton cœur est brisé par une douleur. Ton cœur est dévasté par un être cher que tu viens de perdre. Tu as une grosse douleur dans ton cœur. Oh, que le cœur malade, brisé, soit restauré ce matin par Jésus-Christ. Que Jésus-Christ apporte la paix dans ce cœur. Que Jésus-Christ apporte ce cœur qui est brisé, ce cœur qui est malade. Que le Seigneur Jésus-Christ apporte la paix. Certainement, tu as perdu ton foyer, tu as perdu ton travail. Que le Seigneur te console. Et je voudrais avoir une pensée aussi pour tous ceux ou toutes celles qui sont en ce moment malades, qui sont très malades, et qui certainement n'ont pas de moyens de se soigner, que Jésus-Christ vous fasse grâce. Et tous ceux dont on a déclaré les maladies, que c'est une maladie incurable, qu'on ne pouvait rien faire, que le Seigneur vous accorde la guérison. Jésus-Christ est l'homme de la solution. Recevez délivrance, recevez guérison, recevez restauration. Et dans tous ces moments difficiles, quand quelqu'un traverse un moment difficile, cette personne a besoin d'entendre des paroles de réconfort. C'est pourquoi ce matin, je suis là avec cette parole de réconfort pour réconforter ta vie, pour réconforter ton moral, pour te dire, lève-toi, ne désespère pas, ne désespère pas. Oui, Jésus-Christ est là pour te soutenir. Et voilà, et nous allons parler, comme je l'ai dit, nous allons parler en quelques minutes du père Abraham. Abraham qui a eu confiance en Dieu dans les moments difficiles, dans les moments d'humiliation. Abraham a eu confiance en Dieu. Et du fait qu'il a eu confiance en Dieu, Dieu a été fidèle envers Abraham. Et c'est de tout cela que nous allons voir. Et te demander de garder foi. De garder foi, quelle que soit la situation dont tu traverses, ou quelle que soit la situation que tu es confronté aujourd'hui. Peut-être que les hommes t'ont abandonné et tu te retrouves seul. Mais je vais te dire que tu n'es pas seul. Il y a un homme invisible à côté de toi qui s'appelle l'Éternel. C'est celui-là qui te soutient. C'est celui-là qui te soutient. Il fait des grandes choses. Il fait des grands miracles. Dieu, quand vous parcourez la Bible, vous voyez les miracles que Dieu a accomplis dans la vie des gens. Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible, il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il a été puissant pour faire marcher les paralytiques. Il est le Tout-Puissant. Il a manifesté cette Tout-Puissance dans la vie d'un homme qui était mort et qu'il a ramené à la vie, du nom de Lazare de Béthanie. Il y a un homme qui a expérimenté la puissance de Dieu. Oui, quand Jésus-Christ est rentré à Jéricho, Bartimée, le fils de Timée, cet homme aveugle, mendiant. Mais quand il a croisé Jésus-Christ, son histoire a changé. Il a recouvré la vue. Et sa mendicité est finie. Je vais te dire que ce matin, il y a encore espoir pour toi. Jésus-Christ est toujours là.
La même chose qu'il a faite il y a 2000 ans de cela, il continue encore de le faire. Il continue encore de le faire. Tu as été déçu, mais Jésus-Christ ne te décevra jamais. L'homme peut te décevoir. L'homme peut te décevoir. Ton père peut te décevoir. Ta mère peut te décevoir. Même ton père spirituel, ton pasteur peut te décevoir. Mais Jésus-Christ ne te décevra jamais. Jamais, jamais, jamais. Et c'est pourquoi la Bible dit, attachez-vous à Dieu et non pas à un homme. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons en quelques minutes voir un peu l'histoire d'Abraham. En quelques minutes, je vais, comment je peux appeler ça, présenter Abraham d'une façon sommaire et puis lire un texte avec vous. Le texte qui va être vraiment la base de notre message de ce matin. Mais Abraham, c'est qui? Abraham, c'est celui-là qui est aujourd'hui le père de deux nations, de deux peuples. Le peuple juif et le peuple arabe. Abraham, quand Dieu appelait Abraham, au début il s'appelait Abraham. Abraham qui signifie le père élevé. Abraham tout court, le père élevé. Père élevé. Et quand Dieu l'a appelé, quand Dieu a appelé le père élevé n'avait pas d'enfant. Sa femme s'appelait Sarai. Sarah qui était stérile. Elle n'enfantait pas. Et Dieu va l'appeler. Et Dieu va lui promettre un endroit où coule le lait et le miel. Dieu va lui promettre un endroit. Dieu lui dit, Abraham, il dit, suis-moi. Et va dans le pays que je vais t'indiquer. Il dit, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte ta nation, quitte ta patrie. Et va dans le lieu que je vais te montrer. C'est une décision qu'Abraham devait prendre pour rentrer dans la foi. Vous savez, pour rentrer dans la foi, tu prends une décision. Tu prends une résolution. Dieu a appelé Abraham. Abraham pouvait suivre ou ne pas suivre. Mais Abraham a accepté de suivre Dieu. Je pourrais dire, en ce moment, Abraham a suivi Dieu dans l'inconnu. Vous comprenez? Parce que Abraham devait partir dans un lieu inconnu. Mais Abraham a suivi Dieu, mais par la foi, en faisant confiance en Dieu. Et Dieu va conclure une alliance avec Abraham. Dieu va dire, Abraham, je vais rendre de toi, je vais faire de toi le père d'une multitude. Le père d'une multitude, des rois naîtront de toi. Dieu bénit Abraham. Il dit à Abraham que tu es béni, que quiconque te bénit est béni, quiconque te maudit est maudit. Il a dit, les ennemis de ta postérité donneront d'eau à tes enfants. Donc Abraham marche. Abraham avait reçu une parole, une promesse de Dieu. Qu'il sera avec Abraham. Et qu'il a donné des enfants à Abraham. Quand Dieu appelait Abraham, Abraham avait 75 ans. Abraham va suivre Dieu. Abraham va marcher avec Dieu. Certainement, Abraham, dans son esprit, il s'est dit que c'est une histoire qui va prendre 2 jours, qui va prendre une année, qu'au bout d'une année, Dieu va me donner mon enfant. Au bout de 2 ans, que toutes ces promesses qui ont été accomplies, ou du moins qui ont été annoncées par la bouche de l'Éternel, au bout de 2 ans, certainement, toutes ces promesses vont s'accomplir. Abraham va marcher avec Dieu. Il va arriver à Canaan. Il va voir l'endroit où Dieu lui avait promis. C'est un bel endroit. Et quand la famine va commencer, là où il s'était trouvé, à Canaan, il va descendre en Égypte. Il descend en Égypte. Et c'est en Égypte que, quand il va remonter après de l'Égypte, il va remonter avec Agar. Agar, c'est sa femme. Sarai, c'est en Égypte qu'elle a pris une servante du nom d'Agar. Et alors, ils vont partir, ils vont retourner encore à Canaan. Et les promesses faites à Abraham, qu'il allait avoir des enfants. Visiblement, Abraham voyait que ces promesses ne s'accomplissaient pas. Sa femme Sarai, qui avait aussi vraiment l'envie d'honorer son mari,
de donner un enfant à son mari, mais qui était stérile. Alors elle va faire une proposition à Abraham. Abraham va dire, Abraham, prends Sarai, ma servante, et va avec elle faire un enfant. Cet enfant va être mon enfant. Et c'est ce qu'Abraham a accepté. Et cette relation a donné naissance à Ismaël, le père des Arabes. Mais Dieu va parler à Abraham plus tard pour dire, la promesse que je t'ai faite, ce n'est pas Ismaël. C'est vrai, Ismaël, il est né de toi. C'est ton sang. Je le bénirai. Il va avoir 12 princes. Il va avoir 12 princes. Donc, je te bénirai. Donc, Dieu a béni le peuple arabe était béni par l'Éternel. Mais il dit à Abraham, ce n'est pas Ismaël, mais ta femme Sarai qui enfantera, qui te donnera une postérité. La postérité dont avec qui j'ai tissé l'alliance. Après, on va continuer le chemin. Mais chemin faisant, Dieu va changer le nom de Abraham. Au départ, il s'appelait Abraham, qui signifie père élevé. Et le père élevé, qui n'avait pas d'enfant, Dieu va changer son nom. Il va l'appeler Abraham. Abraham qui veut dire le père de la multitude. Donc le père de beaucoup de nations, le père de beaucoup d'enfants. Et cette promesse était faite à Abraham. Vous savez, quand Dieu veut te bénir, il va te coller un nom prophétique. Les noms influencent. Les noms influencent. C'est pourquoi quand vous donnez des noms à vos enfants, ne donnez pas des noms négatifs, mais donnez des noms positifs, des noms prophétiques. Donc Abraham, chaque fois que Sarai appelait Abraham, 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 le père de la multitude, ça veut dire qu'elle prophétisait. Toutefois que tout le monde appelait Abraham, 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 ça veut dire que tout le monde prophétisait sur Abraham. Et tout ce que la bouche des gens déclarait sur Abraham, c'est ce qui devait arriver. Vous comprenez? Ce qui devait arriver. Mais Abraham a reçu le nom Abraham, mais continue de marcher avec Dieu. Et la prophétie, ou du moins les promesses ne s'accomplissaient pas, malgré le nom Abraham qu'il portait. Et je parie que le fait que Ismaël, du moins le fait que Sarai appelle son mari, Abraham faisait rire des gens. Faisait rire des gens. Vous savez, la foi est une folie. Ça faisait rire des gens. Imagine un peu dans les quartiers, un couple qui n'a pas d'enfant. Et puis la femme commence à appeler son mari. Oh, papa de beaucoup d'enfants, viens. Viens manger, papa de beaucoup d'enfants, viens manger. Ça faisait rigoler les gens. Et dit, oh, les pauvres. Ils n'ont pas d'enfants, ils sont obligés de se consoler avec des paroles. Mais c'était une parole prophétique. Et Abraham a subi toute cette humiliation. Parce que certainement les gens se moquaient de lui. Mais il a subi toute cette humiliation. Mais il a continué de marcher avec Dieu. Il a continué de vivre avec Dieu. Il a continué de marcher dans les traces de tout ce que le Seigneur disait de faire. Il l'a fait. Et un jour, les anges vont passer auprès de la maison d'Abraham. Il va les reconnaître. Il va les inviter chez lui à la maison. Il va préparer à manger pour eux. Et alors les anges vont dire, 3 anges, il y a un qui s'appelle l'ange de l'Éternel, il va lui dire, l'année prochaine, à cette même époque, ta femme enfantera. D'abord, quand l'ange a demandé, où est ta femme Sarai? Il dit, ma femme est à la cuisine. Il dit, l'année prochaine, elle va enfanter. Sarai a rigolé dans son cœur, parce qu'au moment où l'ange parlait à Abraham avait il avait plus de 90 ans. Il avait plus de 90 ans. Donc je peux appeler ça même, il avait 99 ans, parce que quand l'ange lui dit l'année prochaine, donc c'est à l'âge de 100 ans que Ismaël est venu. Donc quand l'ange parlait à Abraham, certainement Abraham avait 99 ans. 99 ans.
que sa femme Sarai, elle est aussi avancée en âge. Elle n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle avait la ménopause depuis très longtemps. Et elle-même, elle a ri. Elle dit, est-ce que j'ai encore des désirs vers mon mari? Parce qu'elle est une vieille, elle n'a plus de désir d'un homme. Il n'y a plus rien à faire. Et c'était vraiment vieux, un vieux couple. Mais quand tu lis l'histoire d'Abraham, en lisant l'histoire d'Abraham, nous découvrons la puissance et la fidélité de Dieu. Non seulement Dieu est fidèle, quand il dit une parole, il accomplit sa parole. Mais nous voyons, au travers de la vie d'Abraham, nous voyons la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Alors, Abraham va continuer avec Dieu. Et comme l'ont dit les anges, l'année qui a suivi, l'époque d'après, Sarai a conçu un enfant. Dieu va visiter les entrailles de Sarai. Dieu va visiter les bassesses de Sarai. Sarai qui n'enfantait pas, mais Dieu va visiter sa bassesse. Et là, Dieu va donner un enfant à Sarai. Et pendant que je parle, je suis en train de parler. Et pendant que je parle, ma prière, toi qui m'écoutes, toi qui me vois, et qui a encore la bassesse qui n'a pas encore été visitée, que la puissance du Saint-Esprit maintenant touche ta bassesse maintenant. Et là où tu ne pouvais pas avoir d'enfant, reçois dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Le fait que tu écoutes ces messages, reçois ton miracle. Reçois ton miracle, ta délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sarai a conçu son bébé. Je crois que Sarai avait 90 ans quand Abraham... Oui, Sarai pouvait avoir 90 ans quand Abraham avait 100 ans. Et voilà. Et qu'elle va concevoir. Et l'enfant qui est appelé Isaac, Isaac va grandir. Isaac va grandir dans la soumission. Isaac va grandir en grâce. Isaac va grandir, oui, en grâce et en sagesse. La main de Dieu était sur la croissance d'Isaac. Isaac était un enfant soumis, un enfant obéissant. Et Sarai, qui était la risée de tout le monde. Sarai, dont son nom était vilipendé partout, parce qu'elle n'enfantait pas, parce que sa bassesse ne pouvait pas concevoir. Mais quand Dieu l'a visité, oh, Dieu a relevé la tête de Sarai. Quand Dieu l'a visité, Dieu a relevé sa tête. Toi qui es dans l'humiliation aujourd'hui, toi qui es dans l'humiliation aujourd'hui pour une raison ou quelconque, pour une raison que je ne sais pas, mais je prie que ce matin, que Dieu relève ta face. Que Dieu relève ta face. Et que Dieu te donne la dignité. Que Dieu te repositionne. Oui, tous ceux qui se sont moqués de toi, qui seront dans l'évidence que tu as un Dieu qui est capable d'appeler les miracles où il n'y en a pas. Car la Bible dit que notre Dieu, il est puissant. Il est capable d'appeler des choses qui n'existent pas à l'existence, si comme ces choses existaient auparavant. Qu'est-ce qu'il manque à ta vie? Qu'est-ce que tu n'as pas dans ta vie aujourd'hui? Que Dieu t'accorde cela. Que le Saint-Esprit manifeste cette puissance dans ta vie. Il a visité Abraham. Toi aussi sois visité dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà que la vie d'Abraham. Et Abraham va voir cet enfant grandir dans la joie. Sarai était toute heureuse par ce beau enfant que Dieu lui avait donné. Et elle regardait cet enfant grandir avec admiration. Avec admiration. Avec fierté. Avec fierté. Elle était fière de présenter son fils à tous ceux qu'elle croisait sur son chemin. Et c'était l'unique fils que Sarai a enfanté. L'unique. Et c'était un symbole d'amour entre Ismaël, du moins entre Abraham et Sarai. Et à l'âge de 17 ans,
C'est le même Dieu qui promet, qui a promis cet enfant à Abraham, qui a promis cet enfant à Sarai. Ce même Dieu va venir auprès d'Abraham pour lui dire, offre-moi ton fils, ton unique, offre-le-moi en sacrifice. Vous voyez, à cette époque très lointaine, au milieu de certains peuples, le sacrifice humain existait et c'était courant. Même aujourd'hui, notre époque aujourd'hui, il y a encore des satanistes qui le font. Mais le Seigneur a demandé à Abraham de lui sacrifier son enfant. Pas parce que Dieu est sanguinaire, pas parce que Dieu aime le sacrifice humain, mais Dieu voudrait mettre la foi d'Abraham à l'épreuve. C'est à partir de tout, c'est à partir de ces versets, de cette partie de la vie d'Abraham, que l'attribution, le père de la foi, lui a été accordée. Et c'est Hébreu qui en parle. Hébreu, le chapitre 11. Hébreu, chapitre 11, le verset 17. Voici ce que Hébreu dit. Parlons de la foi d'Abraham. Parce que Hébreu 11 va parler de tout ce qu'est la foi. Hébreu dit, la foi est une ferme assurance. Voilà, c'est ça. Hébreu 11 dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Abraham espérait avoir Isaac. Abraham a vu Isaac. Et maintenant, Dieu va demander à Abraham de sacrifier son enfant. Et le verset Hébreu 11, 17 nous dit, c'est pas la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse l'écoute de cette vidéo. Et c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Dieu demande à Abraham d'offrir son enfant qu'il avait reçu de lui. Son unique enfant de sa femme. Le symbole de leur amour. De l'offrir en sacrifice. Abraham n'a pas parlé de cela à Sarai, sa femme. Parce que je parie que s'il avait dit à Sarai, sa femme, que Dieu me demande de sacrifier notre enfant, elle allait fortement s'y opposer. Ça, c'est l'instinct de la mère. C'est ça la mère. Parce que c'est elle qui sent le douleur de l'enfantement. Vous comprenez? Elle allait s'y opposer. Mais Abraham a caché ces choses à sa femme. Mais il a accepté de prendre Isaac pour aller l'offrir. Ce n'est pas de l'amusement. Il était d'accord. Il était d'accord de sacrifier son enfant à l'autel. Même s'il n'avait jamais fait dans sa vie. Mais comme Dieu le lui avait demandé, il faisait tellement confiance à Dieu. Et il voulait tellement obéir à Dieu. Vous voyez, dans la foi, dans la marche de la foi, il y a aussi l'obéissance. Dans la marche de la foi, il y a l'obéissance. C'est vrai, tu as la foi, mais il va arriver un moment, Dieu va éprouver ta foi. Vous voyez, Dieu éprouve la foi. Dieu, quand il a appelé Abraham, il pouvait bénir Abraham sur le champ. Mais sur le champ, il n'a pas béni Abraham. Il a laissé Abraham marcher très longtemps avec lui. Quand il a appelé Abraham, Abraham avait 75 ans. Mais c'est 25 ans de marche, 25 ans plus tard, qu'il va bénir Abraham. Pourquoi est-ce qu'il a mis du temps? Parce qu'il voulait voir tout ce qui est au fond dans le cœur d'Abraham. Pas parce qu'il ne savait pas, mais il voulait que Abraham démontre cela. Abraham a démontré sa fidélité. Abraham est resté attaché à Dieu. Malgré le temps, Abraham n'a pas renoncé. Abraham avait l'assurance que ce que Dieu a promis, il allait lui accorder. C'est ce que Habakkuk nous dit. Habakkuk dit,
c'est une prophétie qui vient de l'Éternel. Il dit c'est une prophétie dont le temps est fixé. Il dit c'est une prophétie dont le temps est fixé. Il dit même si elle tarde, attends-la, qu'elle s'accomplira certainement. Il dit elle marche vers son accomplissement. Une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son accomplissement. Une prophétie doit toujours marcher. Marcher jusqu'à l'accomplissement. Même si elle tarde, attends-la. Car la prophétie qui vient de l'Éternel s'accomplira certainement. Et Abraham était sûr que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours certainement. Même si ça prend du temps, mais ça va finir par s'accomplir. C'est ça. Dans la foi, il faut savoir attendre, être patient, être obéissant. Et c'est ce qu'Abraham a été. Et ce qu'Abraham a été. Même si parfois, il était un peu agité, mais c'est ce qu'il a été. Et Dieu lui demande d'aller offrir son enfant. D'aller offrir Isaac. Son unique. Écoutez, je veux que tu te mettes en ce moment précis à la place d'Abraham. Son unique, ça veut dire qu'il pouvait partir, crucifier son enfant, égorger cet enfant, le offrir en sacrifice et revenir à la maison sans son enfant en main. Et qu'est-ce que qu'est-ce que sa femme, la maman, la vieille Saraï, qu'est-ce qu'elle allait devenir? Elle allait mourir le même jour. Mais Abraham n'a pas calculé tous ses sentiments. Il a voulu honorer son Dieu, obéir à son Dieu. Abraham est parti avec son enfant. Ils ont marché pendant 3 jours. Abraham a été. Abraham est monté sur la montagne, le mont Moridja. Abraham est monté sur le mont Moridja. Il a placé tout ce qu'il fallait. Et même le petit lui dit, Père, nous avons le feu, nous avons tout. Mais où est l'agneau? Il dit, Dieu se pourvoira. Oh, qu'il barasandaba. C'est la foi. Il dit à son enfant, Dieu pourvoira à l'agneau du sacrifice. Dieu pourvoira à l'animal du sacrifice. Il n'a pas dit à son fils que c'est toi que je vais t'offrir. Il dit, son enfant lui demande, mais où est l'animal? Il dit, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Abraham était sûr d'une chose, que sur le mont Moridja, pendant qu'il s'attendait d'égorger son fils, il s'attendait à un miracle de la part de l'Éternel. Il était convaincu que même s'il égorgeait son fils, Dieu était capable de ramener son fils à la vie. Non. Parce que quand vous lisez les textes, quand les serviteurs les ont accompagnés jusqu'au pied de la montagne, il leur a dit une parole. Il dit, je monte avec l'enfant pour adorer Dieu et nous redescendrons. Il dit, je monte avec l'enfant pour adorer Dieu sur la montagne et nous redescendrons pour venir vers vous. Donc, le fait qu'ils disent qu'on va partir ensemble et on va revenir ensemble, il était convaincu que même s'il sacrifiait son fils, il allait attendre à ce que Dieu ramène son fils à la vie, ils allaient descendre. C'est ça la foi d'Abraham. Il était convaincu que Dieu est capable de cela. Abraham était convaincu de la toute-puissance de Dieu. Et je voudrais que tu sois convaincu de la toute-puissance de Dieu. Quelle que soit la situation auquel tu es confronté aujourd'hui, quel que soit le problème qui est sur ta vie aujourd'hui, compte sur la toute-puissance de Dieu. Quel que soit le temps, quel que soit le jour, quelle que soit l'action, Dieu se manifestera. Dieu se manifestera. Partage la foi d'Abraham. Et le texte nous dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Vous voyez, Dieu met notre foi à l'épreuve. Souvent, Dieu peut permettre que des situations arrivent dans ta vie afin de voir comment est-ce que tu vas te comporter vis-à-vis de ces situations. Il met ta foi à l'épreuve. Mais la Bible dit que tu ne seras pas tenté au-delà de ta foi. Alléluia. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils, son unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu était tout puissant, que Dieu était puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Ici, je veux aller maintenant tout doucement pour que tu comprennes la révélation. Parce que la foi doit toujours s'appuyer sur une parole. La foi, ce n'est pas simplement de croire comme ça. Mais la foi doit toujours s'appuyer sur une parole. Vous savez,
Quand Jésus-Christ a dit à Pierre, viens, quand Pierre a marché sur l'eau, la Bible dit que Pierre a marché sur l'eau. Pierre a dit à Jésus, si Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. Jésus a dit à Pierre, viens. Quand Pierre est sorti, ce n'est pas sur l'eau que Pierre a marché, mais c'est sur le viens. C'est sur la parole de Dieu. Sur la confiance qu'il a dans la parole de Dieu. Quand Jésus te dit, viens, tu n'as plus rien à craindre. Quand Jésus te dit, dors tranquille, tu n'as plus rien à craindre. Donc quand Jésus-Christ a dit à Pierre, viens, ce viens-là a été la parole sur laquelle Pierre a commencé à marcher. Et c'est au milieu, quand il a commencé à douter de la parole, quand il a commencé à douter, c'est là qu'il a cherché à s'enfoncer. Donc ici, Abraham, il a placé sa foi sur une parole. Et c'est cette parole que je vais te faire ressortir. Et c'est la fin de notre programme. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Vous voyez, il y a une chose que Abraham a compris et que beaucoup n'ont pas compris. Et c'est ce qu'Abraham a compris. Et ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui comme moi, je veux que nous comprenions cela. Abraham a compris que Dieu n'était pas un menteur. Abraham sait que Dieu n'est pas un menteur. Quand Dieu promet une chose, il est fait. Alors, qu'est-ce que Dieu avait promis? Quand Isaac est né, avant la naissance d'Isaac, Dieu avait dit à Abraham qu'en Isaac, c'est ce qu'il dit, au verset 18, il dit, et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité. Dieu, quand il appelait Abraham, il a dit que tu seras appelé le père de la multitude. Et quand Isaac est venu au monde, Dieu dit à Abraham, en Isaac, tu auras une postérité. Ça veut dire qu'à partir d'Isaac, tes enfants allaient devenir, cela se multiplier. Ça veut dire que Isaac allait être un patriarche. Et à partir d'Isaac, il devrait avoir plusieurs enfants. Donc, Abraham qui donne naissance à Isaac. Donc, Isaac aussi, à son tour, devait donner naissance à d'autres enfants pour former cette multitude d'enfants que Dieu a promis à Abraham. Mais Isaac n'a pas encore grandi. Il ne s'est pas encore marié pour que cette prophétie se réalise, pour que cette promesse se réalise. Et Dieu dit de l'offrir en sacrifice. Alors, Abraham a certainement réfléchi. Abraham a dit, attendez, je sais que Dieu ne ment pas. Il a dit qu'en Isaac, j'aurai une postérité. Mais Isaac ne m'a pas encore donné de postérité et Dieu veut le sacrifier. Dieu veut que je le sacrifie. Je sais que Dieu est en train de me prouver. Je vais aller le sacrifier, cet enfant. Mais je sais que la parole de Dieu s'accomplira certainement. Ce Dieu-là, je vais lui donner Isaac. Je vais égorger Isaac. Mais je sais qu'il est capable de ramener Isaac à la vie. C'est cette révélation que Abraham avait compris. Que les promesses de Dieu, quand Dieu promet sur la vie d'une personne, quand tu as les promesses de Dieu sur ta vie, frère et soeur, tu ne mourras pas tant que la promesse de Dieu ne s'est pas accomplie. Ce que Dieu a promis sur ta vie. Donc Dieu a promis à Isaac, Abraham, qu'à partir d'Isaac, tu auras une postérité. Mais Isaac n'a pas encore grandi pour que Abraham puisse avoir une postérité. Et Dieu demande encore de sacrifier Isaac. Mais si je le sacrifie, la postérité va sortir où? Il a réfléchi, il a compris que Dieu, il est tout puissant. Je peux sacrifier Isaac, mais il va ramener Isaac à la vie. Abraham avait compris que Dieu est en train de tester sa foi. C'est ce qu'Abraham avait compris, que Dieu est en train de tester sa foi. Souvent, Dieu t'envoie des douleurs pour tester ta foi. Dieu t'envoie des situations pour tester ta foi. Mais si tu n'as pas compris comme Abraham a compris, tu risques de rejeter Dieu. Tu risques de t'éloigner de Dieu. Mais Abraham avait compris cela. Il a dit, je m'avais offert cet enfant. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Voici sa motivation. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Il pensait, frères et sœurs,
Tout se passe dans la pensée. Tout se passe dans la pensée. Il pensait que Dieu, oh my God, il dit, il pensait que Dieu est puissant. Est-ce que toi, tu penses que Dieu est puissant? Tout se passe dans la pensée. Est-ce que tu n'as pas limité Dieu dans ta pensée? Est-ce que tu n'as pas limité Dieu dans ta pensée? Quelle est ta pensée? Qu'est-ce que tu penses de Dieu? Qu'est-ce que tu penses de ta situation? Tu penses que tu es foutu et tu penses qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. Tu penses à quoi? Tu penses à quoi? Tu penses à quoi? Abraham, il a pensé que Dieu était capable. Il a pensé que Dieu est puissant pour ressusciter les morts. À cette époque, il n'avait pas encore écho de résurrection. À cette époque, on ne parlait pas des morts qui reviennent à la vie. Mais Abraham était convaincu dans sa pensée que tout se... Écoutez-moi bien, tout se passe dans la pensée. La défaite s'établit dans la pensée. La victoire, c'est dans la pensée. Tout c'est dans la pensée. Abraham avait cela dans la pensée. Sa pensée, il pensait. Il pensait. Toi, tu penses à quoi? Tu penses comment? Tu penses comment? Lui, il pensait que Dieu est puissant, capable de ressusciter un mort. Et toi, tu penses quoi? Que Dieu n'est pas capable? Que Dieu n'est pas capable de te donner une destinée heureuse? Que Dieu n'est pas capable de te reconstruire une vie? Lui, il pensait positivement. Il pensait à ces choses. Il croyait à ces choses. Il avait foi en Dieu. Il avait foi en Dieu. C'est à cela que je vais t'inviter aujourd'hui. Aie foi en ce Dieu-là. C'est ça. C'est à partir de là que Abraham est appelé le père de la foi. Oui. Parce que pour que tu puisses t'appeler le père de la foi, ça veut dire que tu as démontré la foi. Tu as démontré la foi. Il est arrivé à un sommet de la foi. Vous voyez, la foi, il y a des dimensions de la foi. Est-ce que vous savez cela? La foi, il y a des dimensions. La foi a des dimensions. Et Abraham est arrivé à une dimension où on peut l'appeler le père de la foi. C'est une distinction. Le père de la foi. Et la Bible déclare que tous ceux qui ont le père, tous ceux qui partagent la foi d'Abraham sont enfants d'Abraham. Voici la parole de Dieu que j'ai pour toi. Que Dieu est capable. Il est tout puissant pour résoudre ton problème. Et que tu traverses ces moments, enfant de Dieu. C'est des épreuves. Mais toute épreuve a une fin. Le Seigneur dit, tu ne seras pas tantôt au-delà de tes forces. Tu peux. Parce que quand ça dépasse tes forces, il interviendra. Mais il y a des situations, il sait que tu peux le faire. Tu peux t'élever dans la foi. Tu peux t'élever dans la foi. Tu peux surmonter. Aie foi. Tu es dans une situation difficile, une prison, tu t'en sortiras. Tu n'enfantes pas, tu enfanteras. Anne, la mère de Samuel, est un exemple. Sarai, Sarai, notre maman, c'est un exemple. Comprenez? Un exemple palpable. Il y a beaucoup qui ont manifesté la foi, qui ont cru en Dieu. Et Dieu a honoré leur foi. Crois en Dieu. Crois. Alors ma prière va encore à la compte de tous, si tu es malade, que par la foi restaure la guérison. Si tu étais conduit devant les tribunaux pour une histoire quelconque, sois rétabli, sois de là victorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Et en cette fin d'année, tout ce qui est préparé contre toi comme un complot, que cela échoue au nom de Jésus-Christ. Viens, mets-toi sous l'abri du Très-Haut. Il te protégera et te gardera. Et une fois, la foi d'Abraham. Soyez tous bénis. C'est votre serviteur, le prophète Kolou
Joseph Samuel. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ.